réaction de défense. Notre cerveau n'aime pas l'effort. Face à une idée, un problème, une situation, notre cerveau donne toujours et tout de suite une réponse. Une réponse intuitive qui émerge de notre subconscient. Souvent, il répond par des clichés, des stéréotypes ou des préjugés. Le travail de notre cerveau consiste à nous fournir des réponses. Le doute n'est pas permis, il ne connaît pas. Ce qu'il convient maintenant de savoir, c'est que les réponses intuitives sont des réponses que notre cerveau, notre subconscient ont enregistrées par le passé. Elles ont été enregistrées sous forme d'émotions, d'images, de ressentis, d'informations partielles. Je compare cet enregistrement volontiers au raccourci d'un ordinateur. Une fois activé, tout un programme se déroule en nous, souvent de manière non transparente, dans notre tête et en termes de ressenti. Mais qui nous dit que la situation que nous sommes en train de vivre est identique à celle qui est à l'origine de notre raccourci? Maintenant, il se peut que nous nous trouvons en face d'une situation, d'une idée, d'une pensée qui se heurte au modèle que nous avons enregistré en nous. Alors notre cerveau a tendance à se défendre. Trop beau pour être vrai. Arnaque, arnaque, je me suis déjà fait avoir une fois, pas deux, mais c'est du délire et bien d'autres réactions encore. Notre cerveau n'aime pas l'effort, il n'aime pas remettre en question nos croyances, nos certitudes et nos enregistrements du passé. Il aspire à la sécurité, à l'harmonie, il cherche à éviter la disharmonie qu'une nouvelle situation lui semble imposer. Pour avoir la paix, pour préserver ses modèles, il enclenche des réactions de défense. La fuite est une première manière de répondre. La personne quitte la scène, elle refuse la confrontation avec la situation jugée dangereuse pour ses modèles. Elle accepte la situation sans autre, juste pour avoir la paix et en contradiction avec la réalité de ce qu'elle pense. Une autre manière de réagir, c'est le combat. L'idée, la situation est considérée comme un danger. La personne ne fuit pas ou ne peut plus fuir. Elle commence alors à se battre de manière active contre le danger, cet intrus. On cherche à le chasser. L'idée stresse. La personne se rebelle, se défend. Elle refuse d'explorer la situation et défend sa position. Elle se laisse aller, refuse les initiatives, refuse de prendre ses responsabilités. Elle met en doute le système, les termes utilisés, les documents montrés, la personne qui émet l'idée. Elle attaque donc la personne, elle la boycotte, elle l'ignore. Par tous les moyens, elle cherche à défendre son territoire intellectuel, ses modèles intérieurs. Elle utilise la tactique du guérilla qui permet de retarder, bloquer, freiner, dévier l'exploration et l'analyse de l'idée pour la faire abandonner. Car l'effort nécessaire peut ainsi devenir disproportionné avec le résultat attendu. Alors, on arrête l'exploration prématurément, elle exige trop d'efforts. Une troisième manière de sauver ces modèles intérieurs, c'est de faire le mort ou l'abandon. Puisque tout semble perdu, on se défend passivement, on fait le mort, on hiberne, on se fige, on se déconnecte. L'ennemi a dépassé la distance critique, le combat semble perdu d'avance, la personne se défend alors passivement en supprimant son activité dans cet environnement. Il peut s'agir d'un abandon partiel ou total, faire le mort, hiberner, s'enfermer, se figer, se déconnecter ou même avoir une dépression. Ce qui est important, c'est que la centrale de réception de données et d'informations est mise hors service. On ne voit plus rien, on n'entend plus rien, la situation dangereuse n'existe plus.
De telles pratiques je rencontre tous les jours, que ce soit face à la pandémie du Covid-19 ou encore lorsque je souhaite aborder la question des effets des ondes sur la biologie de notre corps. Le refus d'explorer une situation dans toute son étendue et sa profondeur est omniprésent. Nous n'aimons pas confronter nos modèles intérieurs de manière discursive avec la réalité et les modèles intérieurs des autres. Nous préférons croire en nos modèles, en nos croyances, nos convictions. La prochaine fois que vous vous trouvez face à une idée contre-intuitive, c'est-à-dire qui est contraire à vos convictions, sachez que seule une exploration soigneuse, ordonnée et conduite jusqu'au bout peut vous faire découvrir la réalité, l'original. Quand j'ai été la première fois face à la biorésonance, ma réaction initiale était une réaction de défense. Heureusement, j'ai réussi à bloquer ce comportement inadéquat car j'ai ainsi pu découvrir un domaine qui apporte des solutions très intéressantes.